Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les signes astrologiques pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, bien évidemment. Vous prenez ce qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons faire les balances. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et solaire pour des compléments d'informations. Suite à cette vidéo, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël, de très très belles fêtes de fin d'année. Et si vous visionnez cette vidéo en début janvier, donc je vous souhaite une très très belle année 2022. Meilleurs vœux de bonheur, prospérité, santé, hein, puis en espérant que cette pandémie sera derrière nous. En tout cas, je vous souhaite plein de jolies choses. Donc on va commencer par un tirer un petit message pour ce début d'année pour nos amis Balance janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Donc là, il y en a trop. Alors on va faire comme ça et on va prendre les limites. Voilà un petit peu pour ce début d'année 2022. On vous dit d'essayer de connaître vos limites, de ne pas dépasser vos limites. Ou alors ça peut vouloir dire aussi que il y a des limites à ne pas dépasser, à ne pas franchir. Ça peut aussi vouloir dire que vous devez vous surpasser. Hein, vous devez un petit peu essayer de dépasser hein, ces limites ou peut-être ces blocages. Hein, que peut-être il faut aller explorer un petit peu ce qui se passe un peu plus loin, de ne pas avoir cette peur qui peut vous bloquer ou vous paralyser. Mais ça peut vraiment aussi, vraiment sincèrement, dire qu'il y a parfois des limites à ne pas dépasser et qu'il faut s'en mettre pour pouvoir justement rester dans les normes, dans ce qui vous correspond et surtout ce qui ne vous mettrait pas en mauvaise position ou en danger ou aussi qui ne vous affaiblirait pas. Voilà, pensez à vos limites, à vous donner ou à vous mettre des limites pour justement bien cadrer et bien harmoniser votre vie et vos projets de vie. Voilà, chère Balance. On va voir un petit peu quelle est l'énergie principale pour vous en janvier 2022. Pour nous, puisque d'ailleurs, je suis Balance. Alors, on va mettre ça là. Voilà. Alors, quelle est l'énergie principale pour les Balances pour janvier 2022? Le pendu. Voilà. Alors le pendu, c'est-à-dire vous, soit vous acceptez dans cette situation un petit peu, où vous laissez les choses se faire, voilà, sans votre décision un petit peu, vous acceptez cette situation, vous acceptez qu'on prenne des décisions à votre place et ça vous arrange et finalement ça vous permet de laisser les choses, de ne pas vous impliquer vraiment complètement ou alors tout simplement d'accepter ça un petit peu comme une fatalité, hein, comme si, voilà, une destinée. Voilà, soit c'est cela, soit par contre, soit vous êtes trop dans la soumission et dans l'acceptation de ce que les autres décident. Les autres décident pour vous et ça vous met dans une... ça vous... voilà, ça vous bloque un petit peu et vous n'avancez pas. Vous êtes un petit peu à l'arrêt, en gestation et voilà, les choses sont un petit peu bloquées. Mais on peut choisir hein, d'être ce pendu-là, hein, parce que finalement, ça correspond à ce que vous, à l'instant, à ce que vous vivez actuellement. Ça peut être bénéfique aussi pour vous, de laisser un peu les autres décider pour vous. Ça dépend un peu de votre tempérament et de votre... et de ce que vous attendez aussi de la vie, en fait. Alors, les balances, janvier 2022. Alors... balance
janvier 2022. Alors, hop là. Oula. Reconnaissance et récompense. Enfin, on va se rendre compte de l'effort et du travail que vous avez fourni, hein, et vous allez être récompensé pour cela. Ça peut être aussi une récompense personnelle, une satisfaction personnelle, hein. Vous êtes fier de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez fait. En tout cas, voilà, il y a cette renommée qui vient à vous, hein. Pour certains, vous êtes un petit peu, voilà, vous êtes un petit peu seul, un petit peu... ouais, vous faites un peu cavaler seul, vous avez besoin d'être un peu, d'être seul, peut-être, voilà, hein, de faire les choses sans le consentement des autres, ce besoin de prendre du recul pour pouvoir prendre des décisions aussi, hein, pour certains. Beaucoup beaucoup de questionnements et puis aussi beaucoup de... voilà, vous réfléchissez beaucoup, hein, mais vous allez choisir, vous allez faire un choix, mais un choix qui va être très réfléchi, hein. De toute façon, la balance, vous réfléchissez beaucoup, donc un choix qui va vraiment être réfléchi, et qui va vous amener justement à cette renommée. Et ça va vous amener aussi à un succès triomphal, hein. Ouais. Et un nouveau commencement pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous, hein. J'espère que vous les voyez bien. Ouais. Vous voyez un renouveau pour vous, hein. Mais en même temps, vous vous sentez, vous avez cette reconnaissance, vous avez cette récompense, ce triomphe et tout, mais vous vous sentez quand même seul face à tout ça, en fait, hein, face à tout ce qui vous arrive. Vous intériorisez beaucoup et vous avez du mal peut-être à vous laisser, à jaillir un petit peu votre joie et votre bien-être, parce qu'en fait, vous n'y croyez pas trop, ou alors vous n'avez pas trop... vous n'avez pas complètement confiance en vous, en fait, hein. Vous avez toujours besoin un petit peu de l'aval des autres, hein, alors que vous savez très bien que ce que vous avez fait, vous l'avez bien fait, hein. Ça n'a pas été, ça a été mûrement réfléchi et mûrement fait, hein. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, hein. Vous sortez un petit peu, voilà, de l'ombre, hein. Vous avancez vers la lumière, hein. Vous allez vous ouvrir un petit peu plus aux autres et peut-être pouvoir un petit peu exprimer ce que vous ressentez. Ouais. Vous allez essayer de dépasser un petit peu, sortir de cette solitude, hein, pour pouvoir, voilà, être dans l'acceptation de la réussite, du triomphe également, parce qu'en fait c'est quelque chose que vous attendiez, hein, depuis un petit moment, et à chaque fois c'était retardé, ça ne venait pas. Mais là ça y est, hein, c'est quelque chose qui va arriver, hein, il y a un succès triomphal. C'est vraiment un renouveau pour vous, hein, en janvier 2022, les balances, hein. Vous allez pouvoir enfin récolter et être reconnu pour ce que vous avez fait, hein. Et la récompense, ça peut être une récompense vraiment de notoriété, ou alors une récompense de vos pairs, hein. En tout cas, là, il y a le triomphe, hein. Ouais. Vous avez été patient, hein, ça a duré, hein, c'est pas, ça fait un petit moment, et vous allez avoir une prospérité matérielle et spirituelle. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez croire en vous, et vous aurez finalement des changements financiers et matériels, hein. Vous allez récolter, hein, le fruit de votre travail et de ce que vous avez, des projets que vous avez menés, hein. Alors, vous mettez en personnel ou en professionnel, hein, on va voir un petit peu, approfondir un petit peu. Hop là. Ah non, c'est trop fine. Alors, balance janvier 2022. Janvier 2022.
Balance. Alors, vous avez besoin un peu de prendre du recul et d'être un petit peu au calme, hein. Vous avez besoin de, de sérénité et de tranquillité, hein. De vous ressourcer également. Ce besoin vous vous posez des limites aussi, hein. On avait vu tout à l'heure, hein, voilà, la balance, voilà, vous essayez d'être dans l'équilibre et vous vous posez des limites, mais là vous avez ou alors vous avez dépassé les limites et vous avez besoin d'un repos, hein, de pouvoir un petit peu prendre conscience de tous ces changements. L'héritage. On vous dit ici que vous allez vous servir de ce que vous avez appris, de ce qui servir aussi de l'expérience de ce que vous avez vécu, hein, et de ce qu'on vous a transmis également. On vous a peut-être transmis et là vous allez pouvoir, ça va être un peu votre bagage pour justement aller de l'avant, hein. Ça va vous allez être plus combatif, hein. Peut-être plus aussi, un peu plus agressif une fois que vous serez bien calmé et bien ressourcé. Et là, vous allez vous battre, quoi. Vous allez au front, vous allez vous lancer dans ce que vous voulez faire, hein. Limite presque la tête la première, hein. Et on vous dit que ça va être la réussite, hein. Regardez. C'est vraiment la réussite, hein. Vous mettez du temps à accepter et vous réfléchissez beaucoup avant d'agir, hein, parce que justement vous vous mettez des limites, mais quand vous prenez la décision, vous la prenez et puis vous allez vers le succès, hein, et c'est la victoire et vos projets ils aboutissent, hein. Vous ne faites pas dans la demi-mesure, hein. Vous allez vraiment aller à la découverte, peut-être à la découverte de vous-même, de vos capacités, de vos limites, à la découverte également vous allez prendre conscience et ça va vous éclairer, ça va vous faire des ouvertures sur, vous allez mieux comprendre les choses et peut-être mieux les anticiper et puis y voir plus clair, hein. Vous allez avoir cette clairvoyance qui va vous permettre justement de concrétiser des projets et d'avoir cet aboutissement, hein. On vous dit que vous allez, voilà, vous allez être entouré, il y a beaucoup de gens autour de vous, hein, qui vous soutiennent, il y a beaucoup, des amis, mais beaucoup des gens qui ont beaucoup d'affection pour vous, hein, et beaucoup de tendresse. Il y a des gens autour de vous, vous êtes entouré de personnes qui ont vraiment des sentiments sincères vis-à-vis de vous, hein. Vous êtes une personne qui attirait quand même la sympathie, qui attirait l'amour et les sentiments, parce que justement vous avez cette élégance et cette grâce aussi, peut-être aussi cette compréhension, puis aussi le fait d'être beaucoup dans la réflexion et de faire beaucoup travailler son mental. Je pense que les gens aiment bien aller vers vous et discuter avec vous et puis limite se confier également à vous, hein. On vous dit que vous êtes entouré, hein, et vous avez votre famille autour de vous, hein, qui est là, hein, qui vous soutient. Il y a beaucoup de solidarité et il y a beaucoup de confiance, hein, les uns envers les autres, hein. Et finalement, ça vous renforce, hein. C'est peut-être ça aussi où on vous disait que cet héritage, là, ces connaissances, ces transmissions, c'est peut-être votre famille et tous les gens qui vous entourent, les anciennes générations qui sont là, qui vous transmettent un petit peu tout ça et qui vous aide un petit peu, voilà, à vous enraciner et à vous élever, hein, et à sortir un petit peu votre projet à la lumière, hein, que ça vous éclaire en fait, hein. Allez, on continue. Alors, énergie pour les balances pour le mois de janvier 2022. L'encre,
vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de vous stabiliser, hein, vraiment de stabilité, hein. Parfois, vous avez besoin de vous poser. On vous disait tout à l'heure, vous vous mettez des limites, hein, et vous avez besoin de vraiment être ancré et de vous poser, d'avoir cette stabilité qui vous rassure et qui vous sécurise aussi, hein. Vous allez à la découverte, vous allez apprendre quelque chose, hein, on va vous, vous allez apprendre, voilà, il y a quelque chose qui, voilà, avec le livre de contes, vous allez aller à la découverte de quelque chose, vous allez, un secret certainement, voilà, un secret, mais ça peut vouloir dire aussi que vous allez devoir vous former, hein, suivre une formation, un apprentissage, peut-être pour les nouveaux projets, pour aussi... c'est peut-être aussi ce qu'on avait vu tout à l'heure, les transmissions, hein, apprendre tout ce que les personnes qui ont la capacité et qui sont dans les domaines que vous avez choisis, hein, vous allez vous faire aider, hein. Alors, Balance, janvier 2022. Oula. Alors, on va la récupérer. On revient à l'encre, cet ancrage, ce besoin de vous ancrer, de vous sécuriser, de bien vous donner cette limite et aussi pour ce besoin de savoir quelque part où vous allez, ou ce que vous voulez faire. Vous avez vraiment besoin de stabilité. De vous poser quelque part, mais d'être, voilà, de vous sentir chez vous. De vous enraciner. D'avoir un petit peu... d'être entouré des personnes que vous aimez et d'avoir ce cocon un petit peu, hein, cet ancrage un petit peu de personnes. C'est un petit peu comme si c'était votre arbre généalogique, hein, avoir les gens que vous aimez autour de vous et aussi d'être sûr aussi de pouvoir être bien enraciné pour bien comment vous expliquer ça? Quand on a un bon ancrage, on peut mieux avancer, on peut mieux évoluer en fait, hein, parce qu'on sait d'où on vient en fait, on sait, on a un pied, voilà, on a un pied et c'est réel, c'est concret, voilà. Il y a pas, c'est pas des chimères et c'est pas du tout, c'est vraiment quelque chose qui est vrai, qui est réel. En plus, souvent entouré des gens de votre entourage et c'est comme si vous faisiez un petit peu votre cocon. C'est comme si vous avez besoin d'être rassuré, hein, et de vous dire oui, je suis à la bonne place et c'est là que je dois être. C'est très important pour vous, hein, de pouvoir avoir cette sécurité, hein. Ouais. On vous dit que voilà, il y a la clé, hein, la clé magique, hein. Vous avez la clé de votre destinée, hein. Vous savez, vous avez les solutions. Il va y avoir des ouvertures pour vous, des opportunités. Peut-être ça peut vouloir dire aussi que vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre justement d'avancer, hein. Vous allez avoir la clé, hein. On va vous guider vers votre destinée, hein. Oui, c'est peut-être professionnel, hein. Peut-être que vous allez prendre des responsabilités, hein, au niveau professionnel et vous allez avoir une place ou être dans une place ou un créneau,
vous allez avoir une place qui va vous correspondre et que vous allez vouloir vraiment garder. Ce sera la vôtre, hein. Ce ne sera pas une autre et vous ferez vraiment tout pour pouvoir avoir cette ouverture et pouvoir justement essayer d'évoluer dans cette société-là, dans cette sphère-là, hein, pour essayer de monter les échelons, hein. Finalement, le pendu, vous êtes content d'être dans un endroit où voilà, c'est carré, c'est structuré et limite presque, il n'y a pas de place trop à la surprise en fait, hein, voilà. Il y a un cadeau pour vous, hein. Vous allez recevoir un cadeau ou on va faire un cadeau. Le cadeau, ça peut être aussi le cadeau de vos proches, le cadeau peut-être au niveau professionnel, peut-être qu'on va vous donner une augmentation ou alors vous allez monter de grade, hein, c'est fort possible. Et en dos de deck, nous avons le traîneau. Décidément, dans plusieurs signes, hein, nous avons ce traîneau. Ça veut dire que les choses vont avancer et que les choses vont évoluer. Que ça va aller vraiment, vous allez avoir des mouvements, il y a des nouvelles, des choses, des nouvelles qui vont arriver et qui vont vous permettre d'avancer et surtout d'essayer ça va vous permettre aussi d'évoluer, hein. Peut-être de dépasser vos limites aussi, hein, c'est fort possible, hein. Alors, on va faire le sentimental. Alors, le sentimental pour nos amis Balance, janvier 2022. Il y a beaucoup d'harmonie, hein, dans votre couple, hein. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, hein. Pour certains, vous êtes en crise, hein. Il y a quelque chose qui, vous direz c'est contradictoire, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a plusieurs cas de figure, hein. Voilà, certaines personnes disent mais vous vous contredisez. Non, il y a plusieurs. Alors pour certains, vous êtes dans une histoire d'harmonie de couple, vraiment de sincérité et voilà, c'est fluide, c'est un long fleuve tranquille. Et pour d'autres, dans le couple, c'est la crise, quoi, hein. C'est la crise où vous vous êtes un peu oublié, hein. Peut-être vous êtes dans une soumission, hein. Mais on vous dit qu'il faut essayer de sortir de cela, hein. Et pour d'autres, il y a un engagement, il y a une officialisation. Vous allez peut-être une demande à mariage, ou alors vous marier, ou vous paxer, en tout cas, ou alors essayer d'être un nouveau projet de vie. Voilà, vous êtes prêt à l'engagement, vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure, parce que justement, il y a beaucoup de bonheur, hein, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est vraiment, vous êtes très heureux, et vous décidez de vous mettre en couple, hein, de vous unir, de vivre ensemble, de partager ces moments, hein, de vraiment être dans l'alchimie, dans l'attirance, dans l'amour véritable. Pour d'autres, il y a un coup de foudre, hein, qui va vous arriver. Voilà, vous allez faire une rencontre et ça va être le coup de foudre. Voilà, vous allez faire une belle rencontre. Je vous ferai le sentimental signe par signe, hein, très bientôt. Donc, vous pourrez, voilà, ce sera plus détaillé et plus approfondi. Alors, on va prendre un message du tarot des anges gardiens pour nos amis Balance. Janvier 2022. Alors, 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. On vous dit que vous êtes, voilà, dans la prospérité. Vous êtes bénis. Vous avez fait en sorte que tout se passe bien. Tout est bien là où ça doit être. Vous avez fait ce qu'il fallait pour vous et pour vos proches, pour votre famille, pour vos enfants, voilà. Vous avez pensé à votre avenir, à l'avenir de vos enfants. Vous vous êtes vraiment projeté et vous avez fait en sorte que
vous ne soyez pas dans le besoin, que vos proches ne soient pas dans le besoin. Voilà, vous avez appris à vos proches ce qui était bien, les limites justement, comme on voyait tout à l'heure. Hein, voilà, vous leur avez appris les limites. Hein, donc le bien, ce qui est mal. Et on vous dit que vous pouvez être fier de vous. Hein, vous avez vraiment fait ce qu'il fallait. Vous êtes une bonne personne, une belle personne qui pensait aux autres avant de penser à vous. Pardon. Voilà, vous êtes vraiment béni. Et on va prendre un petit message de petit oracle du tarot. Le 7 de coupe. Servir, qu'est-ce que cela veut dire? Prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste sans égoïsme au nom de l'amour. Bien sûr que tu commettras des erreurs. Y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien ne grandit pas. On vous dit que chaque expérience, même si les épreuves, les échecs, c'est vraiment c'est des leçons de vie. Quoi que vous fassiez, c'est pour vraiment, ça vous permettra d'avancer, de mieux comprendre les choses. Vous ne pouvez pas, le seul moyen d'apprendre, c'est de faire les choses, même si on se trompe. C'est en se trompant qu'on apprend. Voilà, on apprend de ses erreurs. Donc, n'ayez pas peur de faire les choses, même si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, même si vous pensez parfois ne pas être, voilà, ne pas faire les choses correctement. Faites les choses. Vaut mieux faire que ne rien faire. Vaut mieux être actif que passif. Et en faisant, en avançant, vous pourrez apprendre. Voilà. Qui ne tente rien ne grandit pas. Voilà, chers amis Balance, pour le mois de janvier 2022. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et bien sûr vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un joyeux Noël, de très très belles fêtes de fin d'année. Et si vous visionnez cette vidéo l'année prochaine, je vous souhaite une très belle année 2022. Tous mes meilleurs vœux de bonheur, santé, prospérité, beaucoup d'amour hein, à vous et vos proches. Je vous dis à très très vite. Joyeuses fêtes.